All right. C'est à mon tour de me faire grill. C'est ça qui est Grill? C'est ça qui est J'aime cool. l'expression. Ouais, c'est ça qui est cool avec le concept coach to coach, c'est que ben, c'est du back and forth. On va d'un bout à l'autre finalement du coaching. Puis dans cette émission-là, ben, je permets aux gens de me poser des questions. Là, ça va rouler. Fait que, au moins, je peux parler dans mon propre podcast, chose qui n'arrivait pas avant. C'est une bonne idée. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Coach to Coach avec Gabriel Duquette. Cette semaine, on a la chance d'avoir Adriane qui est avec nous et on va lui poser 5 questions sur ses années de coaching, sur son expérience. Comment Batman est devenu Batman. Moi, je l'ai tout le temps dit, c'est ce qui m'intéresse le plus quand je parle à des coachs. Puis je pense que les gens aussi vont aimer ça. Donc, je vais commencer avec la première question. Es-tu prête, moi, Adriane? Of course. Je suis content d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Ah, absolument. Donc, comment Sweet, qu'est-ce qui a été vraiment le déclic pour toi pour te dire, hey, tu sais quoi, je vais être coach dans ce que tu fais présentement? En fait, j'aimerais ça que tu nous racontes, pas la journée, mais comme dans ton cerveau, qu'est-ce qui est arrivé? Puis comment tu es parti de je veux l'être à je le suis maintenant, premier client, whatever. Donc. C'est drôle hein, parce que il y a personne qui m'a posé cette question-là spécifiquement de cette façon-là, puis j'ai pas eu à me remémorer cette affaire-là. Fait que c'est vraiment une super bonne question pour commencer. Puis il faut que je réchauffe mes neurones puis mon souvenir. Mais grosso modo, je pense que c'est des permissions que je me suis données en relâchant. C'est comme de plus en plus de permissions. J'ai toujours voulu aider les gens. Moi-même, j'étais un stratège marketing dans le passé, pensant que j'étais bon. Finalement, avec le temps, je me rends compte que je n'étais pas si bon que ça, c'était juste correct. Okay. Mais là où j'étais très, très bon, c'est justement à aider les gens à comprendre le marketing. Okay. Fait que peut-être un moins bon joueur que j'étais un bon coach de marketing. Fait que tu étais un meilleur enseignant. Un meilleur enseignant, puis un meilleur formateur que j'étais un joueur à ce moment-là. Puis je m'en ai rendu compte, à un moment donné, l'humilité en prend un coup. Puis j'ai dit, sais-tu quoi, je vais dig là-dedans. Je vais aller un petit peu plus loin au niveau du marketing. Puis là où j'avais le plus de plaisir, c'est quand les yeux s'ouvraient, puis les gens faisaient « Oh my God, c'est écœurant, comment tu me l'as expliqué, non. Let's do it! » Puis là, j'étais comme, OK, là, il faut que je me trouve une équipe qui le fasse. Ouais, exact. Quelqu'un qui va vraiment faire la job, qui devienne compétent, mettre le feu là-dedans. Là. Okay. Exact. Mais je me dis, ça, c'était du côté du marketing. Plus tard, ayant fait beaucoup de développement personnel, qui est mon intérêt, ma passion, de savoir comment ça marche, cette mécanique-là, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont du succès, puis l'autre personne à côté, même, qui a accès aux mêmes astuces d'affaires, lui, il ne réussit pas. Mm-hmm. J'étais obsédé par ça. Okay. Fait que quand j'ai catché, finalement, qu'il y avait un potentiel d'éduquer les gens, former les gens du côté du marketing, j'ai comme joint deux passions en même temps, l'entrepreneurship puis le coaching. Puis on a commencé à coacher du monde en accompagnement stratégique. Okay. Fait que le mot accompagnement stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te coach à l'intérieur de ta business, puis on parle de stratégie, puis après ça, on les met en place. J'ai fait ça quelques années, et puis je me rendais compte que même si tu avais le meilleur plan au monde, que ce soit marketing, vente, stratégie, opération, who cares, si l'humain il est bloqué, le fucking plan, il se fait pas. Fait que le nombre de compagnies dans lesquelles je suis rentré qui avaient un bon plan, mais absolument aucune exécution, ça me rendait fou. J'étais comme, je comprends. C'est le même problème que j'avais en développement personnel. Autant moi, personnel, que qu'est-ce que je voyais dans la société. Puis je me suis dit, y a-t-il une solution à ça? La solution, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arriverait si j'ai coachais? Si j'ai débloqué pendant que je faisais le process. Nice. Pendant que je disais, OK, voici la map, maintenant, je vais dire pourquoi tu ne vas pas la faire, ta map. Okay. Dans le même process, je disais, tu ne vas pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es traumatisé en ce moment. Tu penses que le succès, c'est pas pour toi. Tu as des croyances limitantes. Tu penses que, dans le fond, tu es le meilleur patron du monde, mais dans le fond, tu es le blocage de la compagnie. Toutes ces affaires-là, je me suis dit, je vais aller là. C'est un challenge des fois quand parce qu'il faut que tu remettes en question déjà. Ah ouais, je remets en question le plan d'un entrepreneur. Oui. C'est frapper direct dans l'ego. Direct. Coup de pied des gars. C'est direct. Exact. Il faut que tu sois capable d'accepter. Et c'était tough. Exactement. C'était tough au début. Puis c'était tough pour, le process n'était pas agréable ni pour moi ni pour l'autre parce que j'étais en conflit. Avec le temps, j'ai peaufiné, justement. J'ai trouvé le moyen de rendre ça plus souple. Puis c'est là que j'aime nommer ma technique maintenant Soul Jutsu. Yes. Je te prends, puis dans le fond, on s'en va au tapis. Tu étais debout, puis là, tout d'un coup, tu es couché, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis tu es dans une prise, mais pour relâcher. Pas dans une prise pour te casser. Avant, je te cassais. Okay. Maintenant, je te montre jusqu'à où tu peux aller, puis là, tu relâches. Nice. Et c'est en relâchant que tu passes à un autre niveau.
qui est un paradoxe. Fait que embrace the paradox, comme on dit. Puis à un moment donné, je suis devenu addict de ça, à un point où je commençais à vouloir trouver tout le fine-tuning des humains, comment ça fonctionne, cette mécanique-là, deep. Et j'ai trouvé mes réponses, étonnamment, en spiritualité. C'est quand je me suis lancé hors du physique. Puis là, je ne dirais pas de quelle manière je le fais, parce qu'il y a plein de podcasts pour ça, puis je sais qu'il y a des filtres puis du AI qui bloquent ces mots-là. Fait que mettons que j'ai essayé certaines substances expansives qui m'ont permis de valider de l'extérieur de mon corps qu'est-ce que je faisais avec mon corps. Et là, la mécanique, elle a comme cliqué in, puis j'ai dit, OK, c'est pas de la bullshit que je montrais, là. Il y a vraiment une mécanique là, spécifique qui fait en sorte que, un peu comme un point de débalancement, si tu veux, si j'appuie sur une épaule, c'est sûr que l'autre, elle avance, et vice-versa. Donc, cette mécanique-là, elle existe aussi pour les émotions, elle existe pour les mots, elle existe pour les concepts, donc physique. Une fois que tu as catché ça, shit becomes easier, mettons. Ça doit être toute une expérience de faire un coach. En fait, je m'allais faire une blague que je ne ferai pas, mais je vais te faire des petites Tylenol avant de faire les coachings. Ça doit être assez hot. Ben, cool, merci. Oui. Ça, j'aime ça, je suis vraiment content. Maintenant, justement, sur ce que tu viens de me dire, mettons, si j'interviewais les 10 dernières personnes que tu as coachées, je leur posais des questions, exemple à ton sujet, ce serait quoi l'élément qui ressortirait le plus à tout coup d'après toi? Mettons, sur les 10 personnes, hey, Adrian, là, ça a été comment le coaching? C'est quoi, tu penses, l'élément qui ressortirait? Bonne question, man. J'ai tendance à dire, tu leur demanderas, puis on va faire un lead generation, puis on va le vendre, bro. C'est un cas de marketing. Ouais. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les gens disent que ça a été plus facile que qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était. OK, cool. Puis que finalement, ils se sont sentis bien très rapidement. All right. C'est plus le feeling de dire, OK, je pensais que ça allait être long, ardu, puis on appelle ça le Dark Night of the Soul, puis ça allait être comme, oh, ça va être incroyable, mais finalement, c'était fucking simple. Puis c'est un peu underwhelming comme expérience, mais Chris, ça marche. Un peu comme se faire arracher une dent, tu penses que c'est la fin du monde, finalement, tu sors de là. Ou le laser que j'ai pas fait, que tout le monde... Moi, je le fais pas parce que j'ai trop peur, puis tout... Moi, je t'ai fait. Ben, bon, justement, tout le monde, justement, me dit, man, je te jure, c'est 10 minutes, comme une vasectomie, ça, je l'ai pas fait non plus. Je l'ai fait 2 fois. Bon. La deuxième, c'est pas cool, par exemple. Non, OK. La première, c'est correct. La deuxième attire un peu plus. Okay. J'ai une belle anecdote que je rencontrais pas. Bon, ça va sur l'autre podcast. Exactement. Ouais. Donc, maintenant, on va être humble. On va, comme je te dis, on va retourner un peu. Je veux parler au Adrian qui est là maintenant, qui a accompli des belles choses, mais on dirait qu'en ce moment, je veux parler au Adrian de 15-20 ans. OK. The beginnings. Ouais, the beginnings. Je veux pas parler à Batman dans son affaire qui scène Chris des volets au Joker. Batman's the loser. Ouais, non, là, je veux, comme je l'ai dit tantôt dans notre meeting, là, je veux avoir... L'homme blessé. Vraiment, ouais, l'homme blessé qui tombe dans la cave. Il prend une petite gorgée de vodka. C'est de l'eau, ben oui. C'est du gin, allô? C'est de l'eau, ouais. Donc, si, mettons, là, on sait que pour grandir, il faut se planter. OK, c'est connu. Ouais. Je pense que chaque bon entrepreneur qui a du succès, qui va coacher d'autres personnes, va le dire. Mais d'après toi, là, en affaires, le plus gros step back ou le plus gros fail qui, pas au niveau monétaire, quoi que ce soit, juste que tu y penses maintenant, tu sais, comme, mettons, ta plus grosse peine d'amour, mettons, mais en affaires, ça a été quoi, mettons, est-ce que tu en as eu, premièrement? En affaires, en particulier, je pourrais te dire dans la vie, qu'est-ce qui a été le plus impactant dans la vie, puis ouais, ben, moi, je te dirais, je pense que j'ai été malheureux jusqu'à ce point-là. OK, j'aime ça. Peut-être que ça va dire un avant puis un après. Ouais. C'est une ligne, là. Ah, parce que je veux, comme je te dis, quand Batman, il sort de la cave, c'est plus le petit Bruce Wayne capable, c'est Batman. Je suis capable de savoir exactement c'est quoi qui fait ça. Let's go, c'est ça que je veux. Puis ça va peut-être surprendre certains, puis il y en a d'autres qui vont faire c'est tellement évident. Mais c'est la vulnérabilité, l'acceptation de la vulnérabilité, l'acceptation que je ne sais pas tout. L'acceptation que les erreurs, c'est correct. Que c'est normal de se planter. Puis si tu redéfinis ça comme planter, tu vas avoir le feeling de contraction de « Ah, je me suis planté, c'est une erreur, puis tu t'auto-flageller. Ou dire « Ah, c'est ça le process d'accepter qu'il y a un process. » Ouais. Puis c'est pas vrai que tu te plantes. Tu te plantes quand tu quittes le process. Ouais, le seul vrai plantage, le seul échec dans la vie, c'est que tu as arrêté. Tu as arrêté puis tu n'es pas allé au bout de qu'est-ce que tu avais comme intention à ce moment-là. Moi, j'avais une intention de devenir
une personne heureuse, joyeuse, nanana, mais continuer dans ma curiosité de mécanique, d'apprendre comment ça marche, le succès, la réussite et tout ça. J'ai eu ça quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi. Je suis né avec. It's my shit. Puis c'est ça que je veux développer. Mais j'ai pensé plusieurs fois à quit ça. Puis je me dis, ça marche pas pour moi, ça marche pas pour moi, ça marche pas pour moi. Et pendant ce temps-là, je vendais une version de Adrian, qui était le gars qui sait ça, qui est solide, nanana, la parure, tu sais, écoute-moi, j'ai raison, la façade Lego, le masque, finalement. À partir du moment où est-ce que j'ai lu à un moment donné, si tu veux devenir un vrai coach, man, faut que tu sois en santé mentale, faut que tu sois guéri. Tu sais, il faut pas que tu ailles le trauma que tu essaies de guérir, bro. Va pas guérir ton trauma avec le trauma de quelqu'un d'autre. Comme Einstein disait, tu ne peux pas changer ton mindset à partir du même mindset. Il faut que tu le changes. Absolument. Donc, j'ai pris la responsabilité sur moi-même, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais devenir vulnérable. Je vais mettre mes tripes sur la table et adviendra qui pourra. C'est ça qu'on dit, tu sais. Exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui va se passer, puis je l'accepte. Et les masques tombent. Et à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, contrairement à la peur que j'avais de cet inconnu, de ce moment inconnu-là, ce qui est arrivé, c'est tout l'inverse. C'était « Ah! Fait que j'ai pas besoin de tout savoir. Ah! Fait que j'ai pas besoin d'être le king du monde. Ah! Fait que j'ai pas besoin de toujours dire que j'ai raison puis que je connais le chemin puis tout ça. Je peux être juste moi-même. » Nice. Tu sais, puis oh my God, la vitesse que j'ai pognée à partir de ce moment-là. Là, ça a été exponentiel. Ça a vraiment parti, puis je pense que toi et moi, on en a jasé beaucoup. Mm-hmm. Souvent, le succès vient de façon exponentielle. Elle ne vient pas de façon linéaire. Tu sais, c'est pas 45 degrés vers le haut. C'est ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Hop, ça marche. Ah, ben oui, c'est exponentiel. Bon, ça arrive. Tu sais, puis c'est au moment où je suis devenu le gars le plus intègre avec moi-même puis le plus authentique avec moi-même que les résultats se sont mis à arriver. Justement parce que là, je savais ce que je savais pas. Tu comprends? Nice. Fait que là, je permettais à ce que je savais pas de rentrer à ce moment-là. Puis là, j'ai vu mes lacunes. Là, je t'ai dit, OK, là, je sais sur quoi travailler. Fait que quand les gens disaient, t'écoutes pas assez, okay, je vais écouter. Parce que là, t'acceptes de changer, puis le coaching, c'est de changer les choses. Fait que toi-même, c'est facile de dire, si je m'aime pas, je peux pas aimer quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, si j'accepte pas moi-même de changer, je peux pas à ce moment-là coacher les gens à changer. Check bien ça, comment c'est fucked up. Je suis devenu mon meilleur client. OK. Je suis devenu le client parfait pour moi. Je sais pas si tu comprends. Tu es devenu ton propre Je suis devenu le client idéal à la fin de mon processus. Moi, ma compagnie, je l'ai appelée Apricus, qui veut dire baigner par le soleil en latin, ou quelque chose qui ressemble à ça. Fait que baigner par le soleil, c'est comme la fin du processus de la vie où est-ce que tu dis, j'ai tout accompli, j'ai rien à faire, rien à devenir, rien à être, rien à devenir, rien à faire. Je suis bien avec juste là, baigner par le soleil. Tu sais, quand tu es sur la biche, puis tu es comme, tu penses rien, tu fais comme, ouais. Ça, c'est la fin de mon process. Fait que j'ai dit, comment je fais ça pour avoir ça avant de coacher quelqu'un? Donc, j'ai pris la responsabilité de me rendre à ce point-là. Puis, pas que je l'ai atteint à 100%, parce qu'après ça, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de finalité là-dedans. C'est ongoing. Ouais. Mais c'est à partir de là que je pouvais incarner l'exemple que je veux que la personne en avant de moi soit. Donc, j'arrive avec la vibe du gars guéri. J'arrive pas avec le gars malade. J'arrive, je suis déjà guéri. Fait que quand tu me dis « D'où je suis pas capable », je suis comme « Yes, you can ». Ben oui. Quand tu me dis « Je sais pas quoi faire », I'll tell you what to do. J'ai-tu besoin d'avoir ça? Absolument pas. C'est comme « Je le sais, been there, done that ». Ouais. Il faut que tu sois l'exemple. Absolument. Nice. Ben, bonne réponse, moi, j'adore ça. Thanks. Qui, d'après toi, là, si on regarde là, la partie, parce que là, on parle justement d'acceptation puis de changement et tout, présentement, là, je parle au Adrian en 2024, aujourd'hui, c'est quoi la partie, pas que tu aimerais changer, mais perfectionner? Parce qu'on s'entend, je nous vois tout le temps comme une voiture. Je veux pas qu'on change les pièces, il faut les améliorer. Ouais. Donc, la partie là, on parle de coaching, que dans ton day-to-day, que tu aimerais améliorer, pas tes irritants, mais qu'est-ce qu'Adrian il aimerait mieux faire? Est-ce que tu veux le dire dans le sens du développement personnel, genre mon développement personnel actuellement? Ouais. Peut-être un skill que tu aimerais perfectionner. C'est ce que je fais actuellement. Okay. Je consomme d'autres coachs. Okay. Je me fais coacher en ce moment. Oui, OK. Puis je vais les lancer ici parce que ça va être des invités. Tu sais, j'ai décidé de me faire coacher par Manu Lemire puis Guillaume Bareil.
ça a donné que je voulais faire affaire avec ces deux gars-là. Ça fait des années que ça a donné que ces deux gars-là se sont joints. OK. Et ça a donné, tout le temps par hasard, quote-unquote, ce que j'appelle des synchronicités, que les deux gars étaient dans la même conférence qu'on donnait. Les trois, on était conférenciers dans le même événement. OK. De la seule conférence que j'ai participé. Nice. OK. Et que j'ai fait des actions pour être dans cette conférence-là, mais quand même, tout est une synchronicité. Puis je les vois jaser, puis je m'approche, puis j'entends qu'ils vont faire quelque chose ensemble. Puis je me dis, fuck that, 2 pour 1, man. Ah ouais. Fait que quand ils ont sorti leur offre, j'ai suivi, j'ai vu leur lead gen, j'ai vu comment ils faisaient leur processus. J'apprends de ces gars-là parce qu'ils sont à un endroit. Ils ont beaucoup plus d'expérience que moi à marketer qui ils sont, et c'est quoi leur vibe unique. Moi, je suis un débutant là-dedans. Est-ce que mon produit, il est sa coche? Ben, Guillaume peut attester. Mon produit, il est fucking bon, mais ça fait pas longtemps qu'il est disponible, mon produit. Donc, là, ce que j'apprends, c'est comment mettre de l'avant mon produit. Comment me mettre de l'avant de façon le plus authentique et intègre possible. Donc, j'apprends actuellement comment faire ça. Donc, les gens qui me disent « Ah, tu peux-tu m'aider avec ma mise en marché de coaching? » Non. Ils vont voir d'autres gars pour ça. C'est ce que je fais. Oui, parce qu'on s'entend, bon, t'es pas un coach tu sais, mettons, moi, je coach la vente. Ou mettons, tu peux être coach de DJ. Ou tu peux être professeur de, tu sais, bon. C'est un petit peu plus, j'aime ça dire flyer, tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coloré, qui est plus, qui est moins, peut-être, que les gens sont peut-être un peu moins habitués. Tu veux dire à mon style ou? Ouais, ton style, ouais, exactement. Mon style, tu sais, si demain matin, je fais une nouvelle recette de gâteau, puis que c'est complètement une nouvelle saveur, ben quand il va y avoir 2-3 000 personnes qui vont me dire « Ton gâteau, il est incroyable, il est bon. » Mentalement, je le sais, je me suis convaincu moi-même. Au début, quand tu commences à le donner, les gens ils disent « Hey, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. » Mais ça prend une adaptation dans ton cerveau, à toi puis aux gens, pour justement acquérir cette certitude-là. Puis si toi-même, t'en es pas, parce que là, t'es convaincu, j'en suis sûr à 100%, mais il te manque encore là comme coach, un genre de self-awareness pour être capable de dire, béton, regarde, 100%, je te garantis que... Absolument. OK. Absolument. Il faut traduire cette passion. Tu sais, il faut traduire ça en mots. Et j'ai encore des croyances limitantes sur quel mot utiliser, quelle façon de faire, nanana. Quelqu'un qui sait déjà comment mettre en marché un gars comme moi, en ce moment, il doit faire comme... Hein, ça me parle. Non, mais non, au contraire, elle dit, c'est mécanique, ça aussi, bro. Je pense que tu la connais pas. Mais je la connais pas, cette mécanique-là. Fait qu'il y a des gens qui me diraient, comment ça que tu n'as pas 1 million de followers? Ta mécanique fonctionne tout le temps. Pratiquement tout le temps. Si tu l'as fait de la manière que je te dis de la faire, ça va fonctionner. Comme toi, quand tu fais le marketing, pour toi, c'est mécanique aussi. Ouais. Tu sais qu'une mauvaise offre, elle ne se vendra pas. Là. Oui, absolument. Mais une très bonne, bien marketée, va se vendre. Donc, cette mécanique-là, tu la connais tout aussi bien que moi, je connais l'humain et la mécanique de l'humain. Nice. Donc, après ça, c'est le marketing. Fait que je suis là. Ben, c'est parce qu'on parle aussi, tu sais, souvent justement d'humain, choses comme ça. Les gens, des fois, vont vouloir investir sur le tangible tout le temps. On s'entend? Ouais. Je trouve ça cool. Tu sais, la raison pour laquelle je pense qu'on a connecté aussi vite dans nos discussions, c'est parce que justement, j'étais comme, enfin, pas quelqu'un qui me parle de A, B, C, D. Tu sais, on allait dans A, 1, 2, 3. Tu comprends-tu? Ouais. Puis, je pense que n'importe quel entrepreneur, justement, comparativement pas comparativement, mais en lien avec l'évolution que tu dis que tu as faite ou ce que tu as commencé à accepter, la vulnérabilité, ben je pense que le plus gros cadeau qu'un entrepreneur peut se faire, ou quelqu'un qui a une entreprise, ou n'importe qui a envie, c'est justement d'accepter sa vulnérabilité. Ouais. Puis, et l'autre affaire sur la vulnérabilité que j'ai catché, mais ce mot-là ne sort pas souvent. La vulnérabilité est aussi un synonyme de courage. Oui, ben oui. Avant, on disait courageux. Tu sais, courageux, c'est un mot masculin. Vulnérabilité, c'est un mot féminin. Mais c'est le même fucking concept. Absolument. C'est le même. Exactement le même. Courage, de 2 points de vue différents. Rentrer dans un building en feu, là. Tu sais, courage, c'est go for it. Tu sais, tu y vas, alors que la vulnérabilité, c'est laisse-toi. Je sais pas si tu comprends. Absolument. Tu vas dans la même direction, c'est juste que tu le fais pas avec le même mindset. Okay. Si tu veux appeler ça mindset. Moi, j'appelle ça une énergie. Énergie masculine, féminine, mais c'est la même affaire. Et ça aussi, c'est une autre affaire qui m'a grandement aidé. Mais ça c'est récemment, là, dans les dernières années, c'est la compréhension, justement, de le non-jugement. J'ai arrêté de juger complètement et rentrer un petit peu plus dans l'amour inconditionnel, mais pas l'amour qu'éteigne, des fleurs. Ouais. Tu sais, l'amour comme énergie d'amour inconditionnel.
qu'est-ce que ça veut dire l'inconditionnel? Ça veut dire ne pas s'imposer de conditions. Ça veut dire si tu veux être, sois. Ça, là. Juste ça, là, ce concept-là de dire tu peux être si ça te tente. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour te le permettre. C'est tellement powerful, c'est l'affaire la plus simple à faire. Mais c'est pas l'affaire la plus facile, c'est l'affaire la plus tough à faire. C'est simple. Oui, exactement, c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est une des affaires que j'ai une maîtrise dessus actuellement. Puis j'arrive très rapidement à faire en sorte que les gens acceptent ce côté inconditionnel qu'ils peuvent se permettre pour qu'ils bénéficient de ça extrêmement rapidement. Nice. De changer leur être, shifter très rapidement. Excellent. J'aime ça, man. Puis, si on regarde, il nous reste une question. Mais je vais la tweaker un petit peu parce que je pense qu'on a quand même répondu. C'est important de se féliciter aussi. Là, je te allé un petit peu dans le plus personnel, mais c'est important de se féliciter. D'après toi, là, je veux que tu compares tes 5 dernières années que tu as eues aux 5 prochaines que tu vas avoir. Donc, peut-être un résumé, puis c'est important de se visualiser. Tu sais, je disais tantôt, quelqu'un qui va cogner à une porte pour vendre quelque chose, il faut qu'il se voit en train de gagner, right? Ou qu'il soit en train de faire le processus. Donc, je veux que tu nous parles avec conviction, puis avec la drive de tes... Oublie les 5, mais je veux que tu nous parles de comment ça va se passer pour toi en coaching ou en affaires pour les 5 prochaines années. On va aller dans le futur incertain des probabilités. Exactement. Je veux ça. C'est drôle que tu me dises ça. Synchronicité. Ce matin, j'étais dans une belle méditation de Joe Dispenza que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est le king de la méditation futuristique, là, d'aller dans le power of the future, le power, dans le fond, de qu'est-ce qui est possible. Okay. Si tu es capable de l'imaginer, tu es fort probablement capable de le faire également. Oui, 100%. Donc, je me suis imaginé dans une vie où est-ce que j'avais à peu près une vingtaine de clients par mois. Tu sais, moi, mes offres sont premium. J'ai pas de petites offres. J'ai des grandes offres parce que c'est transformationnel. Puis ça vaut beaucoup plus que qu'est-ce que je charge pour. Mais je me vois avec aider une vingtaine de personnes puis ne plus avoir plus jamais à penser à l'argent. C'est done deal. Ce concept-là n'existe plus dans ma réalité. Ça se génère, c'est là. C'est important que le monde laisse une valeur à la valeur qu'il reçoit puis qu'il y ait cet échange-là énergétique. Mais plus jamais y penser, puis de relâcher tout ce que ça me prend actuellement dans ma tête, puis dans mon système, d'avoir à penser à l'argent. Tu sais, ça fait un bout que j'ai pas besoin d'argent. C'est vrai quand tu penses que ça... Mais ça prend, s'il y a de la place, il y a de la rame là-dedans, puis j'aimerais ça réallouer cette rame-là énergétique dans mes processus d'aider la planète encore plus. Je suis pas, tu sais, comme all-in 100%. dans l'aider la planète au complet. Tu sais, fait enlève-toi l'argent, enlève-toi tu sais, comme le plus que tu peux enlever de couches pour accélérer la hauteur puis le niveau de conscience que j'ai pour aider de plus en plus puis faire une boule de neige fucking excitante. Nice. Puis aider, si tu veux, à augmenter la conscience de la planète, my way with my sauce, qui je suis comme essence. Nice. Puis, si on regarde, mettons, dans 5 ans, on regarde présentement ce que tu offres. Est-ce que dans l'offre de service que tu sais, mettons, exemple, moi je le dis, là, bon, j'ai vente, j'ai marketing. Peut-être que j'aimerais commencer d'autres choses, je ne sais pas encore. Toi, est-ce que tu te graines dans ton cerveau en ce moment qu'il y a peut-être pas un nouveau, je ne veux pas dire un nouveau produit à vendre, mais est-ce qu'il y a une nouvelle corde que tu aimerais rajouter à ton arc? Ouais. Dans mon domaine. Un nouveau skill. Tu sais, un nouveau skill. En quittant le micro qui est bon. Un nouveau skill que tu aimerais avoir. Mon nouveau skill serait de la télépathie directe. Là. C'est comme fini. C'est comme ça prend une seconde puis on a terminé. Tu acceptes tout ce que je te dis. Ouais, OK, fini. Mais un vrai skill. Là, un vrai skill, ben écoute, je vais inviter ici un de mes mentors puis un de mes coachs qui s'appelle Alexandre Nadeau, que selon moi, c'est le gars qui s'est pratiqué le plus à arriver à ce skill que j'ai dans ma tête, qui est le skill de percevoir à peu près tout dans le champ de la réalité d'une autre personne ou à se shifter soi-même dans la réalité où ce que la personne est déjà guérie, mettons. OK, nice. Fait que je shift dans la réalité où ce que, mettons, Gab, il est parfait. Il n'y a rien qui bloque. Non. Fait que ça, là, je le mets sur le spot. Moi, je pense que lui, il fait ça. Lui, il va le dire. Qu'est-ce qu'il pense de ça? C'est quand même lui qui a sa réalité, là. Son univers à lui. Fait que c'est d'aller plus vite, je te dirais, comme skill.
Puis côté service, mettons, côté offre de service, qu'est-ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose qui est expérientiel. Tantôt, je parlais de substance expansive. Je vais continuer à utiliser le mot substance expansive jusqu'à temps que ça devienne mainstream, la substance expansive. Puis qu'on puisse utiliser, dans le fond, la technologie biologique qu'on est, qui est notre corps, parce que c'est des systèmes. On a 12 systèmes à l'intérieur de notre corps. Puis ces 12 systèmes-là ont été réfléchis, ils ont été pensés en quelque part dans une certaine conscience ou une certaine intelligence. On va l'appeler, il y a des gens qui l'appellent Dieu. Moi, je vais dire tout ce qui existe, pour garder ça générique. Ouais. Ça a été pensé, ça a été bâti avec le temps. Pour moi, c'est une machine incroyable, mais on ne tape pas in du tout dans son potentiel en ce moment, là. Mais pas du tout. Là. Puis ça, c'est bloqué par exprès. Parce que je crois que la plupart du temps, on aurait peur à quel niveau on est capable d'être fort, à quel niveau on est capable de se débarrasser d'à peu près toutes les maladies, tous les inconforts, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Il y a des exemples de ça dans tous les cancers qui disparaissent et tout ça. Ça devrait, selon moi, devenir mainstream. Et il y a des rituels, des activités ou des choses que tu peux faire et prendre qui te mènent à ça. Fait que j'aimerais être là-dedans de plus en plus. Fait que oui, au début, là, je fais du coaching qui est, selon moi, basic, là. Comme te libérer de tous tes blocages et tes limitations, que ce soit dans le être, faire ou avoir. Mais ce que j'aimerais éventuellement, c'est OK, une fois que tu t'es débarrassé de ça, what's next? C'est comme, what's the point? C'est comme être constamment heureux et extatique. Non, man, si t'es encore là, c'est parce qu'il y a d'autres choses à le faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? What's your mission? Cool. Fait que, allez là-dedans. There you go. Il n'y a pas de fin, là. Je pense que moi, j'ai plus de questions. Sinon, on est pas mal dans notre temps. Adrien? Hey, merci beaucoup pour ton interview. Ça fait plaisir, c'est quand tu veux, man. C'est incroyable, incroyable. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez appris des petites pépites, puis il y a certains trucs qui vous ont parlé. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, Gab Duquette, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Écoute, moi, je suis très old school. J'ai un Telegram ou un fax, non, c'est pas vrai. Je suis très Facebook. Je sais pas pourquoi. Je déteste LinkedIn. Je suis désolé pour ceux qui adorent LinkedIn. TX. Je le sais, man. Je suis tellement poche. Gabriel Duquette, consultant marketing web sur Facebook, sinon Instagram, Gab Duquette _. Yeah. Donc, voilà. Sinon, gabrielduquette.ca pour consultation, vente ou marketing. Excellent. On va faire plaisir de si jamais vous avez des questions pour Gab ou pour moi, n'hésitez pas à mettez-les dans les commentaires. Puis là, je vais faire ce que tout le monde me dit de faire, que je déteste faire, mais abonne-toi, donne un review. Like. T'aimes ça, like, subscribe, comment, donne un review. Ta chère, ta mère, on va l'appeler. Yes, sir. All right, on vous quitte là-dessus. Merci, guys, pour votre participation. On se revoit bientôt.